studio, bonjour. Bonjour. Alors, petite question, pourquoi faut-il absolument regarder l'Afrique a un incroyable talent? Il faut absolument regarder l'Afrique a un incroyable talent parce qu'en Afrique, c'est le premier grand show où on a des talents divers qui se présentent, de l'acrobatie à la danse contemporaine. Même pour la première fois de ma vie, j'ai vu un danseur classique africain, ce qui est très très rare. Il y a des contorsionnistes, il y a des équilibristes, il y a plein d'arts qui se font en Afrique qui ne sont pas exposés au grand public. Et ce continent qui est le mien, qui est si énorme, je savais que ça allait m'étonner, je ne suis pas surprise du résultat. Si des pays, des petits pays ont comme l'Angleterre par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est plus petit, mais mis sur l'échelle de l'Afrique a des incroyables talents. Imaginez ce que l'Afrique peut donner. Racontez-nous le plus grand voyage, enfin, celui qui vous fait le plus d'émotions dans votre carrière. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu le premier voyage que j'ai fait pour aller en Australie, c'était en 92, je crois. Et tout d'un coup, ma musique est devenue très 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 populaire en Australie. Et j'ai essayé de juxtaposer ça par rapport à l'Afrique. J'ai dit mais c'est une grande distance. Et je suis partie de Paris pour aller à Sydney et avec tous mes musiciens pour aller faire une tournée là-bas. Et quand on m'a dit que mon disque c'était un succès là-bas, bon, moi je n'ai pas réagi, je n'ai pas compris la magnitude que c'était. C'était le seul pays en dehors de mon continent où je suis arrivée avec des gens, avec des banderoles qui me souhaitaient la bienvenue. Et ça a été un voyage très très long. On a fait Paris-Jakarta et on s'est arrêté avant d'aller à Sydney. Et quand on est descendu de l'avion à Jakarta, rien qu'à l'idée de re-rentrer dans l'avion pour repartir sur l'Australie, on a dit mais c'est pas possible, on n'en peut plus. L'Australie c'est long et c'est très très beau. La chaleur de l'accueil fait que tous les 2 ans, je fais l'effort d'y aller et ça m'épuise complètement, mais j'adore y aller parce que l'amour qu'on reçoit, pour aller prendre ce genre d'amour, je suis prête à faire des... Alors, on va faire un tout petit portrait chinois. Alors, quand vous prenez l'avion, vous êtes plutôt classique ou tapé? J'aime les vêtements très confortables pour voyager, il faut dire la vérité, parce que avec l'altitude où on a tendance à enfler, j'aime mettre quelque chose de simple, d'élégant et du lin la plupart du temps, de la soie ou du coton, mais pas forcément des vêtements qui respirent pas. Moi j'aime bien les vêtements qui respirent. Si je trouve un vêtement de sport qui respire, je le mets, les pantalons de yoga, je les mets. J'ai envie de me coucher avec et me balader, toujours beaucoup me balader et boire de l'eau. Il faut que ce soit confortable et élégant, c'est tout. Voilà. Alors, vous êtes le couloir ou le hublot? Ah, je peux pas, le hublot, je peux pas parce qu'il y a de l'air froid qui sort par là. Quand on est chanteur, je sais pas, certains chanteurs ou chanteuses aiment le couloir, je sais pas comment, le hublot, je sais pas comment ils font, mais moi quand je reste au hublot, je sors, si j'ai un concert le lendemain, je sais pas de quoi. Donc je suis plutôt couloir. Alors, et vers l'avant. Alors, verre de vin ou jus de fruits? Je bois pas d'alcool, du tout. Les jus de fruits, très rarement. Je suis plutôt à l'eau pétillante, la plupart du temps, ou de l'eau plate, tout simplement. Alors, dernière question, vous êtes plutôt vidéo ou plutôt dodo pendant le vol? Moi, ça dépend. Si je suis plutôt lecture avant de me coucher plutôt. C'est rare que je regarde des films parce que ça me réveille complètement. Si le vol est très très long, je peux commencer mon vol en regardant une vidéo parce que ça me permettra d'attendre le repas. Une fois que le repas est fini, je rentre en mode de repos. Je regarde toujours ma montre par rapport au temps où je vais aller là-bas, je vais arriver là où je dois aller. Et je me prépare déjà dans ce sens-là et je fais attention à ce que je mange. J'aime pas trop gras, je n'aime pas les fraises, j'aime pas les noix parce que je suis allergique à ces 2 choses. Et quand on est au-delà dans l'air, il vaut mieux ne pas avoir une crise d'allergie. Et voilà, donc j'évite et les fraises, les cacahuètes et tout ça. Voilà. Merci.